Alors, on est heureux de se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Pasteur à Pasteur, de Pasteur à Pasteur. Et puis aujourd'hui, on est avec Pasteur Johan et Bintou, qui sont de Céris, c'est dans la région parisienne. On n'est pas loin de Disneyland. 15 minutes à pied. Oui. Et vous venez à peine de déménager, en fait, vous êtes encore dans les cartons. Exactement. Et malgré ça, eh ben, un week-end avec du monde, et il fallait gérer tout ça avec les enfants. Déjà, bravo. Nous avons reçu pour ce week-end dans lequel on a pu avoir deux réunions. Hier, une réunion avec les responsables de l'église. Et c'est important de réaliser que ces réunions avec ces responsables, c'est très important. Aujourd'hui, on a eu une réunion publique, mais c'est aussi, sinon plus, important que les réunions publiques, parce qu'on peut déverser plus facilement, je dirais, notre cœur, aller plus en profondeur, et qui est une œuvre de transmission. Aujourd'hui, c'est un peu le mot-clé, dessus, la transmission. Mais pourquoi? Parce que nous, on commence à avoir un certain âge aussi, et on a envie de transmettre. Alors, cette église, vous l'avez appelée la maison du réveil. Et je sais que, Johan, tu as beaucoup à cœur déjà tous les livres sur les réveils, parce que c'est ta vision et votre vision que cette église, un jour, puisse vivre dans une dimension de réveil dont on a tant besoin d'ailleurs dans notre vie. Amen. Amen. Tout à fait, ouais, la maison du réveil. Donc, notre vision est née, comme je vous l'ai dit, dans un temps de jeûne et prière, au bout du 5e jour. Je m'étais épuisé à prier, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous, qu'est-ce que tu veux faire? On savait que le Seigneur voulait qu'on commence quelque chose, mais on ne savait pas vraiment par où commencer, comment s'y prendre. Et au bout de 5 jours de jeûne, fatigué à ne savoir comment prier, j'ai entendu vraiment dans mon cœur résonner la voix de l'Esprit qui disait « ma gloire, ma gloire ». Et donc, quand j'ai entendu ça et quand j'ai partagé ça avec Bintou juste après, un grand engouement pour chercher justement la manifestation de plus de Dieu, plus de la personne, sa gloire. Et donc c'est parti de là, et on cherche vraiment à amener le peuple à rencontrer le Seigneur et avoir cette dimension d'église réveillée, parce que c'est vrai qu'on doit gagner les âmes, c'est très important, mais aussi ces âmes, quand elles viennent, il faut qu'elles restent éveillées, réveillées spirituellement. Et le Seigneur, il sait que dans le programme, des fois, on va s'assoupir un peu. Et malheureusement, quand on s'assoupit, il y a beaucoup de mauvaises choses qui rentrent dans l'église, et puis à plus grande échelle dans la société. Donc, on croit au réveil, on croit que ça ne vient pas juste bouleverser même l'église, mais les familles surtout, et puis même la société, les écoles, donc on prie vraiment pour ça, et on croit que c'est le Seigneur qui le fait. Le réveil n'est pas une fin en soi, mais c'est plutôt le moyen par lequel on va se rapprocher, du Seigneur et de le connaître de mieux en mieux. Mais comment vous avez fait cette transition entre d'avoir quelques personnes dans le petit appart où vous étiez avant, qu'aujourd'hui vous êtes dans une salle? Comment cette progression et comment vous avez communiqué tout ça? On avait hâte de passer au niveau de la salle vers la fin, parce que à la maison on commençait à être un peu serré. Mais ça nous a fait du bien d'avoir ces moments-là justement en maison. Et on craignait, quelques-uns même se poser la question à savoir est-ce que ça serait différent quand on allait passer en salle, parce que ça allait être plus grand, il y aurait peut-être plus cette proximité et autres. Donc il y avait quand même des questionnements. Est-ce qu'on est vraiment prêt? C'est vrai qu'on a hâte de passer à un autre niveau, mais est-ce qu'on est prêt? Mais le Seigneur est bon, et quand c'est la saison d'une chose, c'est la saison pour qu'une chose se termine et qu'une nouvelle commence, les choses se font aussi avec fluidité. Et tout simplement, on était en recherche de ça, parce que c'est pas du tout évident d'en avoir. Et le Seigneur a fait grâce, parce que là où on est encore aujourd'hui, nous avons pu, grâce à une connexion des amis qui connaissaient un pasteur, nous retrouver donc dans cette salle dans laquelle on est aujourd'hui. Et la transition s'est vraiment bien passée. On est très contents. Et finalement, on a même essayé dans notre fonctionnement d'essayer de garder au maximum cette proximité qu'on avait en maison, et justement en passant en salle. Voilà. Et c'était pas des réseaux sociaux, c'est ça que
des choses, les gens ils ont pu savoir que quelque chose s'est passé. Oui, beaucoup par les réseaux sociaux et aussi par le bouche à oreille. Hein. Il y avait déjà nous qui étions là. Et oui, grâce au réseau, hein, parce qu'on diffuse le culte en direct. Et parce que aussi on avait quelques frères et sœurs à distance dans d'autres villes. On avait à Bordeaux, à Aix-en-Provence aussi. Et en fait, finalement, Zoom et les réseaux sociaux étaient un petit peu incontournables pour que ces frères-là, malgré la distance, puissent participer avec nous. Et finalement, ça a contribué aussi à ce que d'autres personnes connaissent tout simplement. Oui, voilà, découvrent la maison du réveil. C'est une église d'aujourd'hui, quoi. Exactement, oui, voilà. c'est vrai. Avec cette même dynamique que beaucoup de gens ils découvrent en utilisant donc, les réseaux sociaux. Et aussi de pouvoir communiquer à travers des Zooms. Et, on en avait fait un début, exactement. C'est vrai, l'année passée. Exactement. 2 jours. Oui. C'est l'époque des réseaux sociaux et comme le disait hors antenne, façon de parler, eh bien le diable ne se gêne pas. On disait ça cet après-midi, le diable ne se gêne pas pour les utiliser. Parfois les chrétiens sont là en disant « Ah, parce que le diable il fait ça, mais tout ça c'est du diable ». Non, laissons au diable le mauvais côté, mais utilisons les grâces que Dieu nous a données de pouvoir communiquer à distance. Alors ne soyons pas de ces chrétiens qui cherchent le diable partout, qui veulent le voir partout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voir le mal, mais cherchons Dieu dans toutes ces choses. Voyons comment on peut utiliser toutes ces choses pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son œuvre et de l'Église. Oui, aussi le fait que cet après-midi, pour la louange, pour le culte, c'était en streaming. Aussi, oui. Et donc vous maîtrisez ça super bien. Et ça, c'est encore du boulot, mais ça va. Oui, on a dû se former, hein, bon, surtout lui. Hein. Mais il y a une bonne équipe là, je vois derrière le son. Ça commence à prendre forme. Et des très belles voix aussi. Bien, c'est que vous servez en tant que couple aussi. Et combien à travers ces vidéos, justement, on aime encourager les couples à se lever dans la complémentarité pour servir. Julia, on a connu certains milieux où il fallait toujours que la femme soit derrière, il fallait presque que le mari écrase sa femme pour qu'elle le suive comme un petit chien, excusez-moi pour la comparaison. Mais je crois que Dieu veut autre chose. S'il a créé l'homme et la femme, elle est là pour dominer. Quand il les a mis dans le jardin, dans ce monde, en Jésus-Christ, autant l'homme que la femme sont restaurés à une place d'autorité pour dominer ensemble. Et donc, si on essaie de dominer seul, il va vraiment nous manquer quelque chose. Dominer l'un sur l'autre, non, ça marche pas. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose dans ce sens, dans ce que vous vivez? Tu veux commencer? Oui, moi je veux bien. On est Roda, voilà, ça madame. Alors, ça a toujours été un battement de servir ensemble. En tout cas, bon, avant qu'on se marie, moi c'était un incontournable. Je lui disais, ah non, il n'y a pas de voyage sans moi, exactement. La famille a toujours été ensemble. Oui. Et vraiment, c'est vraiment un battement que nous avons, et même avec nos enfants. Hein, on aimerait, tant qu'on y arrivera en tout cas, toujours servir ensemble. Et c'est pas toujours évident, parce qu'on apprend aussi à faire ensemble, hein, à fonctionner comme une équipe. Mais vous nous inspirez beaucoup, en toute transparence, hein, pas parce qu'on fait ce pasteur à pasteur, vous nous inspirez beaucoup quand on vous observe, et même en passant ce week-end, en rentrant vendredi, je disais c'est mignon, les petites attentions, etc. Alors, on vous a pas payé pour dire ça. Non, ils ne sont pas payés. Non, mais parce que le découvre d'ailleurs, ils découvrent cela, et vous nous inspirez beaucoup, et c'est un battement qu'on a même de pouvoir même prêcher à deux aussi, parce qu'on vous voit le faire, on trouve que c'est beau, pas juste parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on vous voit le faire, parce que c'est un battement aussi qu'on a tout simplement, exactement un battement hein, vraiment qui était déjà là, qui grandit de jour en jour, et surtout dans cette société dans laquelle on est, lorsqu'on voit comment la tangente qui est en train de prendre justement,
que sont en train de prendre beaucoup de couples. On se dit non, nous on ne veut pas tomber dans ce... Parce que personne n'est à l'abri. Hein. Et justement, parce qu'on arrive pour l'instant à rester debout, on aimerait pouvoir justement continuer à nous fortifier et à servir ensemble et puis à montrer cet exemple-là à nos enfants aussi. Parce qu'on aimerait qu'ils grandissent avec nous dans l'œuvre, qu'ils apprennent à aimer Dieu. Exactement. Ils sont leur premier modèle, hein, de toute façon. Et c'est sûr. Et grâce à ça, chaque génération arrive à avancer et s'ajuster en fonction de la société et des besoins de chaque époque. Donc ça, c'est merveilleux. Que dire de plus? Non, c'est vrai que ça demande aussi des sacrifices, ça demande aussi de la patience parce que on a tous les deux des battements. On est des êtres individuels, voilà, donc on a à cœur de faire des choses pour le Seigneur et on doit les faire. Maintenant aussi, comment les faire ensemble, quel est le moment pour faire ça et pas ça, voilà, bon, voilà. Et des fois, voilà, des fois on apprend aussi en faisant des erreurs, donc je pense que... Vous faites des erreurs? Oups, oui. En tout cas, beaucoup. Après, je sais pas pour toi. On apprend à être d'accord de ne pas être d'accord. Ah, j'ai entendu ça quelque part. Ah bah oui, on a entendu ça quelque part. Oui. Et bien justement, de fait, quand on a entendu ça venant de vous, ça nous a beaucoup aidé. Parce qu'on est un jeune couple, hein, à peine 5 ans de mariage bientôt. Et donc on apprend aussi, on n'est qu'au début. Hein, donc on apprend vraiment à avancer ensemble, à travailler ensemble. Et justement, on apprend à être d'accord, de ne pas être d'accord, à respecter l'autre, tout simplement. Et puis les choix de l'autre. J'ai pas envie aujourd'hui, bah tant pis. C'est pas pour cela que je t'aime pas. Mais on va faire l'œuvre quand même. Et c'est un défi. La solution de facilité, c'est de dire je fais mon truc et on n'essaye pas de fonctionner ensemble, c'est plus simple. Mais à la longue, on est tous perdants. Hein? Mais je crois que chaque couple, surtout dans le ministère, il faut qu'on trouve notre propre équilibre. Et que parfois on peut regarder d'autres personnes, même la façon que nous on fonctionne, mais vous allez trouver votre propre façon de fonctionner et que ça va marcher pour vous. Et même si on peut prendre un peu des idées, il faut que ça vous ressemble et que vous arrivez à trouver cet équilibre délicat, mais si unique, qui va faire en sorte que l'onction de votre ministère, entre guillemets, ou votre couple, va être connu tant qu'une seule identité. Voilà. Et c'est ça le bonheur de pouvoir servir en couple. C'est un privilège. Et il ne faut jamais qu'on oublie ça. Une chose qu'il est bon de préciser aussi, c'est que parfois dans certains milieux, l'ordre des priorités n'était pas la bonne. On a tellement déifié le ministère que souvent, eh bien, c'était Dieu, le ministère, puis c'était notre famille, si on avait le temps. Alors que notre première église, notre premier ministère, c'est notre famille. L'apôtre Paul, il va jusqu'à dire, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Donc le ministère, c'est pas négliger ce que Dieu nous a confié de plus cher, n'est-ce pas? C'est d'abord manifester l'amour, pour qu'ensuite on puisse exporter cela à l'extérieur et non pas se retrouver dans des schémas bien connus où on va jusqu'aux extrémités de la terre pour dire aux gens que Dieu les aime et puis on ne le dit pas à sa propre femme qui souffre de notre manque de communication. On aura des comptes à rendre. Absolument, parce que Dieu nous a confié notre conjoint, il nous a confié nos enfants avant de nous confier l'Église. Sinon, mais sinon, il ne faut pas se marier. Je veux dire, il faut servir Dieu seul, mais si le Seigneur nous accorde le privilège d'être deux, pas simplement on a des responsabilités, mais on a aussi un sacré atout, parce que ce que je disais hier, je crois, que nos différences, je veux dire, vous avez deux identités très différentes, mais le fait de travailler ensemble, ça élargit la palette de votre sphère d'action. Bien sûr. Et ça enrichit en fait le travail que vous allez pouvoir faire ensemble et l'exemple que vous allez pouvoir donner aussi pour l'Église, pour les gens qui vont être près de vous. On s'est rendu compte que la complémentarité, c'est vraiment quelque chose
de très fort. Et on voit, là où j'ai des manques, souvent c'est elle a des forces et vice-versa. Et vice-versa. Bon, des fois, il y a des points forts qu'on a tous les deux ou des points faibles. Mais en tant qu'homme, nous, souvent, on a tendance à vouloir tout prendre en main. Voilà, je suis l'homme, etc. Et moi, j'ai découvert qu'il y a certaines capacités que j'ai pas. Et j'accepte au fur et à mesure de reconnaître aussi en ma femme qu'elle a des choses en fait que le Seigneur a mis en elle pour la vision que le Seigneur veut accomplir en fait. Et, mais ça aussi des fois ça, moi je parle peut-être aux hommes là maintenant un peu, une petite parenthèse, on a du mal des fois à laisser la place à nos épouses. Parce qu'on pense que voilà, on est les chefs et tout, voilà. Donc il y a tout un tas de trucs. Des fois, il y a eu une culture évangélique qui nous a aussi, voilà. Et donc c'est aussi accepter, et quand on accepte, après ça devient fluide, quoi. Ça devient plus fluide. Je crois que c'est très important d'aborder cette sorte de sujet, surtout aujourd'hui, où le couple et la famille sont tellement mis à mal. Donc, lorsque, vous savez, on disait dernièrement en prêchant, nous avons un message à porter, mais pas seulement nous sommes le message. Parce que l'apôtre Paul dit que nous sommes une lettre ouverte dans laquelle les gens doivent pouvoir lire. Et il ne faut pas juste qu'ils lisent qu'on est capable de donner des belles prédications, mais il faut qu'ils puissent voir un vécu. Et dans une société, justement, où le diable a vraiment frappé les familles avec une grande cruauté, qui vraiment déstabilisé par la démission des pères, des maris, etc. Eh bien, il y a un témoignage à rendre de ce que, en tant que chrétien, on doit marquer la différence. C'est Malachie qui dit on verra de nouveau, justement dans les temps de réveil, la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et si nous travaillons avec vous, c'est parce que vous êtes animés de ce même désir de marquer la différence du sein de vos imperfections et de nos imperfections. On vous rassure, n'est-ce pas chérie? On a encore du travail, on est tous en formation, mais on va encourager ceux qui vous écoutent à se lever, puis à donner la place, de la place à leur conjoint pour pouvoir servir ensemble. Oui, si vous permettez juste que je rebondisse sur vous avez écrit une brochure sur Nouvelle Réforme, je crois, la Nouvelle Réforme, qu'on a beaucoup appréciée, et justement dans Malachie, il parle des couples. Voilà, donc ça fait partie des choses, si on veut vivre une effusion dans cette génération à plus grande échelle, qu'on sache le vivre en famille, déjà, pour entretenir la présence dans nos maisons, parce qu'on vient le dimanche à l'église ou dans les programmes, puis on se rassemble, mais en fait, cette présence qu'on transporte tous les jours, et qu'on entretient dans le foyer. Voilà, donc réformer pour le réveil, réformer aussi les couples, c'est très très important, se remettre en question à ce niveau-là. Et dans Malachie, justement, il fait allusion au fait de vouloir la bénédiction de Dieu alors qu'on couvre de larmes, il dit son autel. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fidèle, on traite mal la femme de notre jeunesse, peut-être l'homme de notre jeunesse aussi. C'est pas une question juste d'avoir connu quelqu'un quand il était jeune, mais ça signifie la personne avec qui on a décidé de s'engager. Et donc pour Dieu, c'est indissociable qu'il nous envoie sa bénédiction avec le fait qu'on traite bien les autres, mais avant tout notre conjoint. Et il y a un exemple dans le Nouveau Testament que je trouve assez intéressant, c'est Aquila et Priscille. Et que c'est un couple vraiment intéressant parce qu'on ne sait pas énormément de choses à leur sujet, mais on sait qu'ils travaillaient ensemble, probablement dans le même métier, que leur maison était ouverte, qu'il y avait plein de monde à leur maison, et ils ont coordonné le fait d'être vraiment le couple plus que juste femme et mari, mais complices dans le ministère pour l'œuvre de Dieu et aussi même pour le travail. Et, ils enseignaient ensemble. Ils ont introduit certaines personnes comme Apollos dans le ministère. Ensemble. Magnifique. Je trouve ça intéressant. Et on est dans une société qui est différente. C'est pas le même qu'il y a 50 ans, 100 ans. Et l'évangile, il s'adapte à chaque génération. Les formes changent un peu, mais le fond reste intact. Et ça, c'est ça ce qui est important.
Et nous, on se réjouit avec Claude de vous voir, de vous connaître et de construire cette amitié que nous avons et de voir comment les choses progressent. C'est génial. On disait les LDN il y a très longtemps, si on avait su un jour qu'on allait être là avec vous, faire un échange, c'est comme quoi le Seigneur il est merveilleux. On bénit vraiment le Seigneur pour cela. Donc après Priscilla et Akilas, nous avons Bintou et Amen. Et nous bénissons vraiment, chers amis, qui avez écouté cette vidéo, et nous prions vraiment qu'elle puisse vous encourager à vous lever, vous encourager à prendre soin de votre conjoint et d'apprendre à servir ensemble, parce qu'il y a une démultiplication de l'onction. La Bible dit 1 chasse 1000, 2 n'en chasse pas 2000 comme le voudrait certaines logiques, mais 10 000. Amen. Alors que cette vidéo puisse vous permettre d'en chasser 10 000 à partir d'aujourd'hui. Soyez richement bénis. Au revoir. Au revoir.